Avec l'arrivée à l'âge de la retraite de cette génération de l'après-guerre qui est assez nombreuse, on assiste à un phénomène très visible et très préoccupant dans les zones rurales. C'est le fait que les vieux, surtout une fois veufs, bazardent littéralement leur propriété foncière pour dépenser l'argent, au détriment bien souvent de petits-enfants dont ils ne sont pas proches et à qui ils ne lègueront pratiquement rien. À Campagnole, il y a comme ça un type de 80 ans qui a 2 enfants, lesquels ont eux-mêmes 2 enfants qu'on ne voit jamais. Vous allez me dire, c'est parce qu'ils ont un ado dans l'oreille, qu'ils écoutent de la musique à fond dans leur voiture, etc. Non, enfin peut-être en tout cas, mais le grand-père n'a jamais été un professeur d'université. Il était ouvrier chez Michelin. Et puis il a fondé une petite boîte de sous-traitance à Clermont. Et pour finir, il est revenu à Campagnole, d'où sa mère était originaire. Donc je veux dire, il ne traite pas ses petits-enfants en déclassés, en les dédaignant, parce qu'il serait devenu lui-même un bourgeois. Il ne les punit pas pour avoir choisi une autre vie. Simplement, il les déshérite de fait en ne pensant apparemment qu'à lui-même. Vous allez me dire encore, c'est bien normal, après avoir travaillé toute une vie, puis si ça se trouve, sa retraite est insuffisante, il vend des terrains peu à peu pour vivre décemment, c'est tout. Non, 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 vous n'y êtes pas du tout. Sa retraite est suffisante, il a une grosse maison dans le pays. Vous ne pouvez même pas dire qu'il en profite pour voyager parce qu'il a horreur de ça, il bouge donc jamais. La seule chose, c'est qu'il vend des terrains pour s'acheter des voitures de plus en plus grosses. Vous savez, ces voitures qui valent 55-60 000 euros et qui nécessitent d'être surveillées par le concessionnaire pratiquement avec des gants blancs. Parfois, il paye un artisan extrêmement cher pour faire un conduit de cheminée apparent en inox ou une bizarrerie architecturale inutile. Alors, vous allez vous demander, que s'est-il passé? Eh bien, ces 2 enfants, autour de 1995, étaient du genre pénible, mais vraiment pénible, le genre admirateur de Jospin. Ils ont donc élevé leurs propres enfants dans l'idée que le grand-père était un fasciste parce qu'il lisait Valeurs actuelles. Du coup, quand les enfants ont atteint 10 ans et demi, ça a nui un peu forcément à l'image de leur aïeul. Ensuite, ils n'ont rien fait à l'école, ils ont fumé des joints, ils ont fait des carrières un peu minables à Montpellier ou à Toulouse. Et quand au début, ils sont revenus au village pour les vacances, ils ont essayé d'infliger au grand-père toutes les valeurs d'en bas, de la côte, c'est-à-dire, je cite, puisque je l'ai entendu au bar, « Oui, moi j'ai envie de me marrer, dès que j'aurai du fric, j'irai louer des planches à voile à Madagascar, etc. » Donc le grand-père, qui est pas fou, s'est dit « Si je fais une donation entre vifs, je sais très bien ce qu'ils vont en faire. Si je leur laisse trop d'argent après ma mort, ils sont tellement jouisseurs qu'ils vont tout dépenser en 2 ans. Ils vont peut-être devenir alcooliques ou drogués. Alors je préfère faire marcher le commerce local et m'acheter des Mercedes. » Eh bien, si vous voyez donc un grand-père dans une voiture princière en pleine campagne, 1 fois sur 2, c'est pas lui qui est indigne, mais ses enfants. Et accessoirement, c'est aussi la France de Jospin qui était indigne et qui les a fabriqués. Dites-moi ce que vous en pensez, merci.